Bonjour, soyez les bienvenus. Nous sommes mercredi 26 janvier 2022. Je me suis tellement trompée la semaine dernière. J'ai dit 2022. Attendez, j'ai dit 2021, j'ai dit 2020. Enfin, je me suis trompée à chaque fois avec cette année. Le 2022 avait du mal à venir. Mais voilà, ça y est, je pense que je l'ai intégré. Grâce au tirage, hein, d'ailleurs. C'est grâce au tirage avec vous que j'ai intégré ça. Allez, on est parti pour les énergies de cette journée. Donc, je me dis que je vais peut-être diffuser les vidéos la veille pour le lendemain, pour que vous puissiez, oups, ah ben, voilà, on va prendre ça ici, pour que vous puissiez un peu entendre les messages et peut-être vous préparer ou anticiper sur des choses ou recevoir des conseils, et voilà, pour mieux gérer. Ok, c'est parti. Moi et l'autre. Moi et l'autre. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. Et avec le dessin, là, donc elle joue au tennis et elle écrit « Ceci est la balle de l'amour ». Donc là, elle a la balle de tennis. « Ceci est la balle de l'amour. Je l'envoie avec douceur et bienveillance. Si tu décides de la recevoir autrement, je te préviens, c'est ton problème. » Voilà. Allez, on va regarder les cartes du jour. Ah, nous avons la reine de coupe. Bon, on parle d'amour aujourd'hui, j'ai l'impression. La spontanéité. Problème de positionnement. La dépendance affective. La victime. Les enfants. Accepter les déceptions avec grâce. Le chakra du plexus solaire. La discipline. Et enfin, la boucle infinie. Je le lirai après celui-là. Alors, vous avez tendance à vous victimiser dans une situation affective, apparemment. Des difficultés à sortir de ça, quoi. On a beaucoup la lettre D qui revient. Hein, dépendance, déception, discipline. Je trouve qu'on l'a beaucoup. Enfin, ça m'a sauté aux yeux. Donc peut-être que le prénom commence par un D, peut-être qu'il y a un D quelque part qui se joue. Peut-être que c'est les dés qu'on devrait tirer. Peut-être qu'il faudrait laisser plus de place au hasard. Peut-être. Il y a plein de possibilités. Ce qu'on vous dit en tout cas, c'est là, il y a vraiment un problème de positionnement, que vous avez des difficultés à trouver votre place, à vous positionner. Vous vous sentez victime d'une situation, vous auriez besoin d'équilibre, d'équité, etc. Vous avez du mal à dire stop. Vous ressentez de l'injustice, de la frustration, vous vous sentez peu considéré. Enfin, ce que je vais questionner là, c'est est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que c'est vous, avec vos peurs et vos blessures, qui avez tendance à vous mettre dans cette situation-là et ces réflexions-là, et que finalement, vous faites du mal tout seul ou toute seule. Je pense qu'il y a un souci un peu comme ça peut-être là. Vous êtes en train tout seul de faire remonter des blessures de l'enfance en fait, comme si, waouh, comme s'il y avait des choses qui allaient forcément se passer mal. Et peut-être que c'est vous qui avez reçu la balle de la mauvaise façon. En fait, à la fois vous n'êtes pas responsable de comment l'autre reçoit la balle, à la fois l'autre n'est pas responsable de comment vous recevez la balle. Et j'ai l'impression que vous vous dites, ouais, mais je suis comme ça, de toute façon, je suis comme ça, c'est tout. Et qu'il y a une espèce de refus de remise en question, là, un peu. Et que du coup, vous avez tendance à refaire la même chose et à réamener une expérience similaire dans une situation. La reine de coupe, pourtant, elle sait ce qu'il y a à l'intérieur d'elle et c'est ça que vous avez intérêt de travailler. Avec le chakra du plexus solaire aussi, on vous dit de revenir à vous et d'utiliser la spontanéité, mais dans le bon sens. Pas dans le sens, ouais, je suis comme ça et puis c'est tout. Mais dans le sens, waouh, je suis tout ça, je suis capable d'être tout ça. Et voilà, j'ai toute cette lumière qui irradie de moi.
Et là, vous avez du mal à vous situer et à vous positionner de cette façon-là que je viens de vous dire. Vous vous positionnez plus naturellement en mode victime qui dépend de l'autre et qui souffrira toujours. Alors que non, pas du tout. Il y a peut-être besoin de faire preuve de discipline avec vous-même là, d'être un petit peu sévère comme avec un enfant, de lui dire stop, d'arriver à dire stop non pas à l'autre finalement, mais à vous-même. Ici, il y a cette idée, hein, avoir des difficultés à dire stop à ses propres systèmes en fait. Là, c'est ça que j'ai l'impression, vraiment. Une difficulté à dire stop à son propre système. Alors, je vais vous lire quand même les petits messages et après vous prendrez ce que vous prendrez. Hein. Les enfants, là, on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, est-ce que c'est influencé par vos enfants intérieurs ou est-ce qu'il y a une question d'enfant dans votre relation, dans ce que vous vivez, est-ce que c'est une condition, par exemple, sine qua non à l'engagement? Est-ce qu'il y a déjà des enfants dans les couples? Est-ce que vous devez vous séparer, mais il y a des enfants, etc., etc. Ça peut être beaucoup de choses. On vous dit, avec la dépendance affective... Mon bonheur ne dépend de personne d'autre que de moi. Je suis un être complet qui se suffit à lui-même. Je choisis les personnes qui m'entourent pour ce qu'elles sont et non par nécessité. Hein, c'est là-dessus que vous allez devoir travailler aujourd'hui. On vous dit la victime, ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Vous avez peut-être besoin là d'affirmer une limite, un stop justement, de poser un stop, mais avec la bonne personne. Et peut-être que cette personne à qui vous devez poser des limites, c'est vous-même. Faire respecter la discipline et le stop. Accepter les déceptions avec grâce. Donc là, peut-être que quelque chose vous a déçu chez quelqu'un d'autre. Et peut-être que c'est pas du tout irrémédiable, mais que pour l'instant, vous le vivez un peu difficilement. Et que vous ne savez pas trop quoi en faire et que vous avez du mal à gérer cette déception. On vous dit la meilleure façon de la gérer, c'est avec grâce. Sachez que vous pouvez être cette reine de coupe qui maîtrise ses émotions et qui sait très bien ce qui se passe à l'intérieur de son calice et qui reste très sereine de son calice et du calice des autres. Hein. La reine de coupe, elle est considérée comme détentrice un peu de secrets, de choses qui échappent même à l'entendement des autres. Allez, pour finir, je vais vous lire la boucle infinie. Hop, check. La boucle infinie, c'est une illusion de croire qu'il y a une fin. Donc d'abord, moi je pense, vu le tirage, que ça parle de redite pour certains d'entre vous, mais pour d'autres, c'est peut-être l'idée que, en fait, rien n'est jamais véritablement fini. Je vous lis le texte. J'adore cet oracle. Si vous deviez avoir un oracle, l'autre fois je disais que c'était, évidemment parce que je l'aime beaucoup aussi, mon oracle là de Margot Motin et Lulu, bon je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Mais l'oracle sans blabla, il est un level au-dessus, quoi. Il est super facile, à utiliser, il tombe toujours juste, il est assez génial. Alors, la boucle infinie. La peur que l'amour s'estompe, que la santé se dégrade ou que l'argent disparaisse est à réguler. Donc c'est ce que je vous disais, là vous êtes retourné dans un système de pensée, de sentiment de perte, de victime. Ça y est, ça va se repasser de la même façon, je vais encore mal vivre cette situation, je vais être triste, ça va pas aller. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est peut-être un moment, une incompréhension, quelque chose dont vous auriez plutôt besoin de parler pour le débloquer. Et surtout, soyez vous-même dans toute votre brillance. Pas vous-même dans tout ce que vous avez d'ancien, même si par contre c'est peut-être intéressant de l'avouer, d'avouer que vous avez ces choses-là qui remontent. Ça, je dis pas ça. Donc, la peur que l'amour s'estompe, que la santé se dégrade ou que l'argent disparaisse est à réguler. Si ces flux se bloquent, c'est qu'une partie de toi, inconsciente, doit expérimenter cette vibration. L'énergie de l'argent, par exemple, est infinie. Il n'est pourtant pas judicieux pour tout le monde de devenir multimillionnaire. Si certains doivent emprunter ce chemin, ce n'est pas forcément pour tous le meilleur pour évoluer au niveau de l'âme. Il est cependant possible d'accéder à un certain confort et à une régularité financière. Va à la rencontre de tes limites et expérimente ce qu'un accès limité à ce flux peut apporter. C'est-à-dire, allez à la rencontre de ces limites qui sont en train de s'imposer à vous, là, de dépendance affective et de victimisation, et voyez qu'est-ce que ça peut vous apporter en réalité, quoi.
Et surtout, qu'est-ce que ça vous apporterait de penser différemment et de retourner la situation? Qu'est-ce que ça vous apporterait si finalement tout se passait super bien et que tout coulait de source? Et dans votre tête, hein, c'est quelque chose avec discipline à créer en vous. Et cette discipline, vous voyez d'ailleurs, elle est pas mal saine. C'est une discipline avec toutes ces fleurs, c'est une discipline où on crée de la beauté. C'est certes très régulier, très ordonné, mais en fait, ça permet du coup à la vie et à plein de choses d'éclore. Hein. Ensuite, fais vibrer constamment en toi le flux dans la boucle infinie. Donc le fait que de toute façon vous allez avoir accès à l'amour, accès au financier, accès, etc. Donc pour qu'elle puisse fonctionner pleinement, cette boucle infinie, n'oublie pas de vider pour mieux remplir. Et n'aie pas peur de laisser partir pour recevoir à nouveau. Tout dans cet univers est construit sur l'infini. Et toutes les règles du jeu dans ce monde aussi. C'est une illusion de croire qu'il y a une fin. Tu peux accéder librement à cette boucle. Ok, j'espère que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite une très belle journée. Je m'arrête là, sinon la vidéo va être bien trop longue. Je vous souhaite un merveilleux mercredi. Je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. Au revoir.